l'héritage, c'est bon. Mais il faut savoir la garder. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je vous donne des témoins. Je ne vais pas trop durer. Alors, on va prendre Luc 24. Et à la veillée, c'est ce que l'homme de Dieu, quand j'ai regardé la vidéo, j'étais assis là, et l'Esprit de Dieu me dit, quand il a donné ça, l'Esprit de Dieu me dit, je veux que tu retiennes ce verset. Et je l'ai retenu. Luc 24, 47 à 49. « 24 à 49. Et qu'est-ce que cela dit? J'ai lu la parole de Dieu. Oui. Verset 47 à 49. 45 à 49, oui. Ainsi, il est écrit que le Christ Non, souffrait. non, non. Un peu. Luc 24, 47, 49. 47, 49. Ou n'est pas la même. Ah, c'est sa version. Alors. Bah, si c'est pas grave. Oui, c'est pas ça. 47, 49. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Non, j'ai dit 45. Mais non, tu as dit 47. 45. Bah, voilà. Donc il parle alors. Alors, il a ouvert l'esprit Alors il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. afin qu'il comprisse les Écritures. Ah, excuse, on va s'arrêter là. Tu vas continuer. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert l'esprit. Il a ouvert l'esprit. Pour faire quoi? Pour comprendre les Écritures. Vous ne pouvez pas comprendre les Écritures si l'Esprit de Dieu n'est pas en vous. Si Dieu n'ouvre pas l'Esprit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu était en eux. Mais ils ne pouvaient pas comprendre les Écritures si Jésus n'ouvre pas l'Esprit. Vous pouvez avoir l'Esprit de Dieu sur vous. C'est pour ça que quand l'homme de Dieu a dit, quand Jésus, on dit, il était rempli de quoi? Il était rempli de l'Esprit de Dieu. Et quand il est sorti de 40 jours de jeûne, on dit, il était quoi? Revêtu. Mais au moment où l'Esprit de Dieu était en lui, il était rempli. Il avait déjà l'Esprit, mais il n'était pas revêtu. Or là, Jésus dit quoi? Il a ouvert l'Esprit afin de comprendre les Écritures. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu en eux. L'Esprit de Dieu était présent. Mais pour que tu puisses comprendre les Écritures, c'est Dieu qui t'ouvre l'esprit. Alléluia. Oui. Et il leur dit. Oui, l'action. Ainsi. Oui. Il est écrit que le Christ souffrirait. Il est écrit, c'est-à-dire il leur rappelle. Et qu'il ressusciterait des morts. Qu'il ressusciterait des morts, c'est-à-dire il leur rappelle ce qui a été écrit. Oui. Et que la repentance et le pardon des péchés. Il commence par la quoi? La repentance. Comme Jean-Baptiste l'avait proclamé dès le départ dans le désert. Il dit, répentez-vous. Oui. Et le pardon des péchés serait prêché. Il dit ça, ça veut dire que sans la repentance, il n'y a pas pardon des péchés. Oui. À toutes les nations. À toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Ça dit à commencer par ta maison. Voyez-vous,
pouvez pas aller évangéliser quelqu'un si vous-même votre maison est remplie de péchés. À qui vous allez parler de Dieu alors? C'est pour cela, Paul dit, quand vous lisez Timothée chapitre 3, quand il parle, il a dit quoi? Il a dit, mais avant même que tu ne diriges l'église, il faut que toi-même, tu arrives à diriger toi-même ta propre maison d'abord. Vous ne pouvez pas vouloir diriger les gens si vous n'arrivez même pas à diriger votre propre maison. C'est pour ça qu'il dit, commencez d'abord par Jérusalem. C'est vrai que vous allez aller dans toutes les nations. Mais il faut d'abord commencer par Jérusalem. C'est à partir de Jérusalem, quand les gens verront que vous pouvez maintenant aller dans toutes les nations. Donc l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un, quand l'Esprit de Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un, il commence par sa propre maison. Dans sa vie. Après, il commence à aller dans d'autres villes. C'est pour cela que vous pouvez remarquer, quand on fait une série de prières, on commence dans sa maison. Après, c'est les voisins. Après, le voisin appelle l'autre voisin. Mais pour que cela soit ainsi, quand vous allez dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 3, on dit, au commencement, la terre était informe et vide. Au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. Et quand vous suivez, on dit, et Dieu fait quoi? Dieu dit. Vous voyez? L'Esprit de Dieu peut être présent. Mais si Dieu ne dit pas un mot, c'est comme tu es tu es là, tu as l'Esprit de Dieu. Mais il n'y a rien. C'est Dieu qui actionne l'Esprit. C'est Dieu qui actionne l'Esprit. Vous pouvez aller évangéliser. C'est normal qu'il faut évangéliser. Mais avant que les apôtres là dans les nations, il faut que Dieu actionne quelque chose. Sinon, ils ne peuvent pas aller comme ça. Parce que quand on a l'Esprit de Dieu, c'est une arme redoutable. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Quand vous voyez même les rois, il fallait les oindre pour que l'Esprit de Dieu descende sur eux. La Bible dit que quand l'Esprit de Dieu a saisi Saül, Saül a prophétisé. Quand l'Esprit de Dieu a saisi Saül, la Bible dit que Saül a prophétisé. L'Esprit de Dieu, c'est dans l'action. C'est l'Esprit de Dieu qui te fait voir les mystères de la parole de Dieu. Sinon, tu peux lire la Bible qui est là comme un roman. Tu peux lire ça, tu peux méditer, tu peux lire matin, midi, soir, comme un roman. Mais ce qui est caché derrière les Écritures, c'est l'Esprit de Dieu qui te le révèle. C'est pour ça que quand vous allez à l'école, quand vous
qui ont fait des grandes études, des étudiants, qu'on me donne une dissertation à faire. Et qu'on me dit, on vous dit, bon, voici tant, il faut décrire, il faut dire. Mais est-ce que ce n'est pas écrit? Est-ce que le livre que tu attends, le bouquin que tu lis, est-ce que ce n'est pas ce qui est écrit, tu ne comprends pas? Si, tu comprends ce qui est écrit. C'est noir sur blanc. Mais le professeur te dit, il faut aller plus loin que ça. Ça veut dire qu'il faut déchiffrer les Écritures. Il faut utiliser ton intelligence. Il faut aller plus loin. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce qui est écrit est la parole de Dieu. Mais la révélation cachée, c'est Dieu qui te le donne. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand vous lisez vers la fin des évangiles, vous comprendrez une chose. On dit Jésus a fait des miracles. Même les miracles ne sont pas consignés dans la Bible. Pareil, mon frère. Vous voyez, c'est dans les évangiles. Vérité. Quand il est ressuscité, il a fait encore beaucoup de miracles. Mais ces miracles-là ne sont pas écrits dedans. Mais qui peut te le révéler? Amen. Si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Le témoin. Le témoin, c'est celui qui a vu une chose. Quand Jésus parlait aux disciples, il dit, vous avez marché avec moi. Vous avez marché avec moi. Maintenant, je m'en vais. Amen. Mais vous avez vu les miracles que j'ai accomplis. Ce n'est pas par la force, mais c'est par l'Esprit. C'est par la puissance de Dieu que ces miracles, les aveugles ont vu. C'est comme quand vous lisez, comme le pasteur vient de dire, dans Luc chapitre 4, je pense à part du verset 19. Quand vous le lisez, quand il dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Mais quand l'Esprit de Dieu est sur Jésus, il y a eu des actions qu'il a posées. Il y a eu des actions. L'Esprit de Dieu dit, les aveugles, les boiteux vont marcher. Et Pierre, quand vous voyez dans l'acte des apôtres, Pierre, quand il a reçu l'Esprit, quand il a reçu le Saint-Esprit, la Bible dit que devant le temple, il a dit, lève-toi et marche. Alléluia. Lève-toi et marche. Ceux qui l'ont vu ont été témoins des miracles. Amen. C'est pour ça que quand je vous parle de l'apôtre Bio, moi je l'ai connu ici. Mais l'homme de Dieu, l'apôtre, a prédit sa mort. C'est faux. Comment peut-il prédire sa mort s'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui? Alléluia. Et il lui dit en 2020, ta mission est terminée sur la terre. Et comme ceux qui ont vécu ça, ce sont eux qui sont témoins de ces événements et qui peuvent rendre témoignage de cela. Nous sommes des témoins de Christ. Parce que nous avons vu les miracles de Jésus. Et nous pouvons aller partout et proclamer sa gloire. Pour dire que voici ce que l'Éternel a accompli dans ma vie. Par le biais du Saint-Esprit. J'ai vu les miracles. J'ai vu des prodiges. J'ai vu ce que Dieu a fait. Alors je peux témoigner de lui. C'est ça. Alléluia. L'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, il est vaste. Comme l'homme de Dieu le dit souvent. Il est vraiment vaste. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de mort. Il se manifeste dans plusieurs domaines. Amen. Même dans la foi, puisque c'est le fruit de l'Esprit. Même dans les dons de libéralité, comme c'est aussi le fruit de l'Esprit. Il se manifeste dans plusieurs domaines. Il donne l'onction. Il t'apporte la grâce. Il t'apporte beaucoup de choses. Quand l'Esprit de Dieu s'élève, quelqu'un me disait un jour, Dieu disait à quelqu'un, il lui disait, la femme n'avait pas d'enfant, elle ne pouvait pas enfanter. Et il est venu voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu l'a regardé et dit, en telle année, précisément tel
jour, telle année là, toi, tu vas tomber enceinte. Tu viendras rendre témoignage ici que toi, tu es enceinte. Mais qui lui a dit ça? Qui lui a communiqué ça? Mais c'est l'Esprit de Dieu dans son ministère. Sinon, il va prédire quoi? Il a quel pouvoir pour prédire ça? Mais comme il est revêtu, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, comme il est revêtu de l'Esprit de Dieu, alors l'action va se manifester. Alors quand il dit, ainsi parle l'Éternel, que toi, l'année qui arrive, toi femme qui étais stérile, en cette même période-là, tu seras enceinte et tu vas accoucher. Amen. Et quand cela s'accomplit, cette femme devient quoi? Témoin de son événement. Amen. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Alors elle va aller partout dans le monde. Dire, voici ce que l'Éternel a accompli. Ces choses. Vous êtes témoin de ces choses. Et voici. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Et j'enverrai sur vous. Oui. Ce que mon Père a promis. Ce que mon Père a promis, la promesse. Mais vous. Restez dans la ville jusqu'à ce que. Il dit restez dans la ville jusqu'à ce que quoi? Vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est quand ils ont été remplis de la puissance d'en haut qu'ils ont été témoins, qu'ils ont commencé à parler, qu'ils ont commencé à dire les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Le témoin. Nous sommes témoins de la grâce de Dieu. Nous sommes témoins de la puissance de Dieu. Nous sommes témoins de ce que le Seigneur a accompli. Nous sommes témoins des miracles que Dieu a manifestés dans nos vies. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'au commencement, la Bible dit que Dieu dit. Si Dieu ne dit pas, il n'y a rien. Sinon, l'Esprit, en nous, je me souviens de l'enseignement de l'apôtre Bureau. Il disait que nous sommes en trois dimensions. L'homme a il dit l'homme a en trois dimensions. On a le corps, l'âme et l'esprit. Et il nous a aussi dit que quand la chair prend le dessus sur l'âme, on dit tu deviens charnel. Mais quand l'esprit prend le dessus sur l'âme, tu deviens spirituel. Ça veut dire que nous sommes d'abord des esprits. Dieu ne communique pas l'esprit. C'est pour ça que quand Jésus parlait à cette femme samaritaine, il lui dit, Dieu est esprit. Que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On n'adore pas Dieu dans la chair, ni dans l'âme. Mais on adore Dieu par l'esprit. Parce que nous sommes des esprits. Alléluia. Esprit petit E. C'est de ça que je vous parle. Nous sommes des esprits petits E. Alléluia. C'est pour ça que David devait aller dire, tu m'as fait de peu inférieur à des dieux. Et Jésus va aller jusqu'à dire, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Alléluia. C'est Dieu, par son esprit, les miracles qu'il a accomplis. Il y a des miracles. Il y a des gens qui croient par des miracles. Il y a des gens qui croient par des révélations. Il y a des gens qui croient par des prophéties. Quel que soit ce que vous avez, il y a des gens qui croient par ça. Et c'est comme ça l'Esprit de Dieu se manifeste. Et vous devenez témoin de votre événement. Témoin de ce que Dieu a accompli dans votre vie. Témoin des miracles que Dieu a accomplis. Donc cet homme de Dieu que vous voyez là a laissé un héritage. Les gens ne l'ont pas suivi parce que il était, je sais pas. Ils ne l'ont pas suivi parce que, bon, il était milliardaire. Non. Les gens ne l'ont pas suivi parce que il était intellectuel. D'abord, même dans la religion, l'intellectualisme n'a pas sa place. Si tu es intellectuel, tu peux faire tes études, tu peux faire ce que tu veux. Si Dieu voulait se baser sur l'intello, c'est-à-dire l'intellectuel ou l'intellectualisme, pour pouvoir accomplir ces merveilles,
Peut-être même celui qui n'est jamais allé à l'école n'a jamais connu Dieu. Il n'allait même pas recevoir la grâce. Mais Dieu, quand il dit il prend celui de rien, c'est celui qui n'est même pas intellect. Il ne connaît même pas papier. Mais quand l'Esprit de Dieu se manifeste dans sa vie, il soulève des montagnes. Alléluia. Il soulève des montagnes. Alléluia. Parce que je vais m'arrêter. Mais cet homme, il était revêtu de la puissance d'en haut. C'est pourquoi vous pouvez voir à William Civil le monde. C'est l'onction qui était lui, sur lui, qui attire ce monde-là. Sinon, ce n'est pas autre chose. Lui, il n'est qu'un homme. La preuve est qu'il est mort. Tu vas aussi mourir demain. Nous irons nous tous. Mais quand l'onction est sur ta vie, quand la présence de Dieu est que tu es revêtu de sa grâce, quand tu passes, même les mouches te suivent. Alléluia. Même les cadavres se relèvent. C'est ce qu'il avait. C'est pour ça qu'à William Civil, vous pouvez voir que ce monde-là, ce monde qui débordait, parce que les gens entendaient parler de lui. Les gens voulaient venir là pour voir qui était cet homme, qui était revêtu de la gloire de Dieu. Qui était cet homme qui avait la puissance de Dieu en lui. Qui était cet homme qui pouvait nous donner la vie par la grâce de Dieu, par son esprit, par l'esprit de Dieu, par la présence de Dieu. Alléluia. Il part. Il y a eu des témoins. Tous ceux qui ont été témoins de ce monsieur, de ce grand homme de Dieu, de ce serviteur, c'est le temps. C'est maintenant le temps d'aller. Parce que lui n'est plus. Jésus aussi n'était plus. C'est aujourd'hui le temps de perpétuer l'héritage qu'il a laissé. De perpétuer la grâce qu'il a laissée. De perpétuer l'onction que Dieu a mis sur lui. Pour que demain, l'œuvre qu'il a laissée ne meure pas. Mais pour que demain, l'œuvre qu'il a laissée grandisse encore. Et que la pierre qu'il a laissée grossit. Ça grossit, ça grossit, ça grossit, ça grossit, ça grossit comme Daniel. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons bénir le Seigneur pour cet homme. Nous devons rendre grâce à Dieu pour cet homme. Nous devons bénir le Seigneur pour l'onction qu'il a mis sur lui. Par lui, il y a eu des femmes qui ont eu des enfants. Par lui, il y a eu des fous qui ont été guéris. Par lui, il y a eu des gens qui ont été châtiés. Par lui, il y a eu des gens dont le compte en banque était rempli. Par lui, il y a eu des miracles. Par lui, des femmes qui n'avaient pas d'espoir ont eu de l'espoir. Par lui. Mais c'est tout ça. C'est par l'onction et par la grâce de Dieu qu'il avait posé sur lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien debout pour acclamer le Seigneur. Tenez-vous debout pour acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous allez apporter des bénédictions à votre diacre. Acte 10, 47. Acte 10, 47, si vous notez ça, après vous allez lire. Vous allez voir que pendant que vous savez, c'est une question de disposition intérieure. J'ai dit quoi? Disposition intérieure. Voilà. Même l'apôtre Bio que vous voyez ici a reçu le baptême du Saint-Esprit. Je vous l'apprends. Au centre de Goka au Ghana. Amen. Et dans une petite forêt pour ceux qui connaissent le Ghana. Par l'imposition de la maman Sarah, ni d'aucun autre apôtre. Est-ce que je me suis fait comprendre? Il était en brousse, à genoux. Et pendant qu'il priait, c'est là l'Esprit de Dieu est descendu. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan avec lui. Il accomplit son plan par sa disposition. Alléluia. Si vous êtes disposé, si vous lisez ce passage, quand les apôtres sont allés dans cette ville, c'était quelle ville? Ils ont demandé, est-ce qu'on peut refuser une fonction? Est-ce qu'on peut refuser le baptême par ceux qui sont déjà baptisés par le Saint-Esprit? Amen. Vous voyez, je veux dire quoi? C'est vrai, nous tous, on a besoin d'imposition des mains, hein, souvent même pour prier et tout, on en a besoin. Mais on fera cela. Mais ça ne peut rien faire s'il n'y a pas ce que Dieu te donne. Amen. C'est ta disposition
intérieur qui fait que l'Esprit de Dieu vienne à toi. Amen. Une fois que ça vient, si l'homme de Dieu vient poser la main, c'est pour accompagner la volonté de Dieu. Mais lui, il ne crée pas la volonté de Dieu en toi. Est-ce que c'est clair? Amen. Alléluia. Donc apprenez ça dans les Écritures et c'est ce qu'il vient de dire. C'est important. J'ai apporté une précision là-dessus pour que vous sachiez que le problème ne vient pas d'ailleurs. Même si quelqu'un veut vous maudire, si Dieu a prévu de vous bénir par votre disposition intérieure, vous serez comment? Béni. Vous serez comment, ma fille? Hein? Sera béni. Ça veut dire, sa malédiction là, ça ne peut rien faire. Parce que dedans, tu es préparé à la bénédiction. Et tu peux parler en langue sans que quelqu'un t'impose la main, parce qu'il y a une maison réservée pour l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je voulais apporter cette précision pour que vous sachiez que le gros travail, c'est en chacun de nous. Et puis Dieu nous accompagne, comme il a fait pour cet homme. Parce que chacun de nous est témoin. Dis, je suis témoin. Je suis témoin. Je suis témoin. Et le diacre l'a bien dit. Il dit, vous qui êtes témoin de l'action de l'apôtre Bio, c'est aussi votre temps. Ça s'adresse aussi à nous. N'est-ce pas? Mais en même temps, Jésus-Christ, qui a ses apôtres, et il est parti, ils sont témoins. Donc, ils ont commencé aussi à travailler pour lui. N'est-ce pas? Il y a eu encore des témoins. Toi-même qui es là aujourd'hui, tu as la Bible, tu as le Saint-Esprit, tu as la connaissance de Dieu, tu es quoi? Témoin. Tu es témoin. Donc tout le monde est appelé au travail. Il n'y a pas d'excuse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Voilà, on doit acclamer son message encore. Donc nous allons partir, puisque notre heure arrive de toute façon, même si on a envie de faire beaucoup. Avant de laisser la place au pasteur pour terminer, la maman qui tient à... Amen. Merci. Alors, la nouvelle